Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Une récente étude a mis en avant les destinations privilégiées des Français cet été. La Tunisie et l'Égypte ont profité du mauvais temps et les Caraïbes suscitent toujours autant d'intérêt. Un beau teint, un beau corps, autant de détails auxquels les vacanciers font attention. Nous reviendrons dans cette édition sur le menu estival des Français. En 2011, ça aura été pizza et sandwich. Austrian Airlines a réaménagé il y a quelques jours l'ensemble de sa flotte, c'est-à-dire pas moins de 32 avions Airbus A320. Et enfin, nous parlerons d'une danse un peu trop érotique qui a eu lieu dans un avion reliant Moscou à Londres. Malgré son éventuel talent, la danseuse, une femme ivre, a été arrêtée à l'atterrissage. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Une récente étude du site voyagermoincher.com a mis en avant les destinations préférées des Français pour cet été. Et si certaines destinations avaient la cote il y a quelques mois, elles ne l'ont plus maintenant, à l'inverse d'autres qui suscitent un nouvel intérêt. L'Espagne a, on peut le dire, bien réussi sa saison estivale. Les offres promotionnelles de juillet et août ont quant à elles permis aux Français de s'envoler à moindre coût vers la Tunisie et l'Égypte, qui ont donc profité notamment du mauvais temps et du manque de soleil des Français. La Croatie, Madère ou encore la Bulgarie enregistrent de belles hausses, à l'inverse de la Corse qui stagne. Parmi les destinations lointaines, les Caraïbes suscitent un bel intérêt depuis 2 ans, tout comme la Guadeloupe, mais aussi le Mexique. Les États-Unis restent eux aussi une destination privilégiée, tout comme Punta Cana ou encore la Thaïlande. Du soleil, encore du soleil, c'est en tout cas ce qui a manqué en certaines régions cet été et ce qui a poussé plus de 500 000 Français à sortir de l'Hexagone. En Tunisie, le mécontentement est présent depuis quelques jours suite au report de l'ouverture du ciel tunisien aux compagnies low cost, une ouverture qui était prévue pour fin 2011 mais qui est donc postposée. Les hôteliers attendaient avec impatience ce nouveau trafic aérien pour relancer leur activité qui subit actuellement les moments les plus durs de leur histoire. Durant les 8 premiers mois de l'année 2011, le trafic aérien a enregistré une chute de 50% en Tunisie. Du côté du Maroc, par contre, selon les chiffres officiels, 4,2 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre de cette année, soit une progression de 6,3% par rapport à l'an dernier. Malgré les révoltes, crises politiques, guerres et répression dans le monde arabe, le Maroc a su sortir la tête de l'eau. L'été, on parle souvent de soleil, mais aussi de beauté. Avoir un corps musclé, être bien dans son corps, avoir la peau hâlée, telles sont les préoccupations de nombreux touristes. Et les buffets des hôtels, il faut le dire, ne sont pas toujours très diététiques et ne nous aident pas à garder un corps d'athlète. L'UMI, l'organisation patronale majoritaire chez les hôteliers et restaurateurs, a dressé d'ailleurs un bilan pour cet été. Et le premier constat, c'est que le nombre de touristes a augmenté, mais ils dépensent moins pour s'héberger et pour manger. À défaut d'un déjeuner, l'organisation constate que les vacanciers ont recours au sandwich ou à la pizza sur la plage, voire même au pique-nique en montagne. En Île-de-France, les restaurateurs ont constaté une diminution du ticket moyen. Dans le nord-ouest, le beau printemps ne servira pas à compenser les chiffres enregistrés cet été selon les hôteliers et restaurateurs. Au sud, la saison est moyenne et en baisse pour certains restaurateurs, mais l'organisation espère une arrière-saison correcte pour pallier à cet été assez mitigé sur le territoire français. Austrian Airlines a réaménagé il y a quelques jours l'ensemble de sa flotte, c'est-à-dire pas moins de 32 Airbus A320 et de type Boeing 737. Nouveau design intérieur et nouveaux sièges en cuir, voilà ce qui attend les futurs passagers de la compagnie aérienne. Le but est d'offrir plus d'espace pour les jambes et les genoux. Autre point positif, les sièges sont plus légers qu'avant, ce qui est non négligeable pour Austrian Airlines, qui permet ainsi de réduire le poids de ses avions, la consommation de kérosène et par la même occasion de préserver l'environnement. Prochain changement à l'automne 2012-2013 où la compagnie a prévu de réaménager les cabines de ses avions long courrier.
Tout comme hier, on va terminer cette édition du journal avec une information insolite. On ne va plus parler de Gérard Depardieu, mais ici on va parler d'un vol qui reliait Moscou à Londres. Ça se passait vendredi dernier. Ce vol a dû faire demi-tour puisqu'une femme ivre a commencé à se déhancher lascivement devant les autres passagers. Une danse érotique qui a donc valu à l'ensemble des personnes à bord un retour à l'aéroport 15 minutes seulement après le décollage. À l'arrivée et à l'atterrissage, la femme ivre a été arrêtée. C'est ici que se termine l'édition de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité constante. On se quitte dans un instant sur des images de l'Égypte. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site web sur lequel vous retrouverez toute l'information touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que notre journal du tourisme en vidéo. Dans un instant, la suite du programme, mais voici donc de belles images de l'Égypte. Belle évasion sur Liberty TV.